ravi de vous retrouver sur le plateau de Village Semences au Salon international de l'agriculture pour un sujet que nous pourrions qualifier de sulfureux puisque nous allons parler de chanvre. Bon, je vous rassure tout de suite, on ne va pas parler des paradis artificiels chers à Charles Baudelaire, non. Nous allons parler de la culture du chanvre en France, de son utilisation industrielle. Et vous allez voir que le chanvre, mine de rien, c'est un petit peu le couteau suisse de l'industrie aujourd'hui, parce qu'on peut faire des dizaines de choses avec. C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Nathalie Fichot, bonjour. Bonjour. Nathalie, vous êtes directrice d'Interchanvre. Alors vous êtes venue avec des échantillons de choses que l'on peut faire avec le chanvre. Vous nous parlerez de ça dans quelques instants. Sébastien Windsor, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'ACTA, les instituts techniques agricoles. Et avec vous, on verra aussi quels peuvent être les débouchés nouveaux et puis le business autour du chanvre. Nathalie Fichot, quand je dis couteau suisse, c'est presque ça, hein? Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait avec le chanvre? On a énormément de débouchés avec le chanvre. On a déjà 3 matières premières qui sont la graine, avec laquelle on fait de l'alimentation, aussi bien pour les animaux que pour l'humain. On a à l'intérieur de la tige une paille qu'on peut utiliser pour faire du béton de chanvre, donc des maisons. On peut aussi faire du paillage pour l'horticulture ou pour les animaux en litière. Et on a la fibre, qui est le marché historique du chanvre industriel en France, qui était utilisé jusqu'à présent principalement pour le marché papetier, sur des papiers très spéciaux, des papiers très fins, et qui maintenant sert de nouveau pour le textile en France, pour faire des isolants comme justement, qu'est-ce qu'on a devant vous? Qu'est-ce qu'il y a là? Donc là, on a des isolants de la Cavac qui sont faits à base de chanvre et qui ont La Cavac, il faut le préciser pour nos amis téléspectateurs qui ne sont pas des spécialistes d'agriculture, c'est une coopérative agricole du Grand Est de la France. Hein. Oui, du Grand de Ouest Vendée. de la France, pardon. De Vendée. Et donc la Cavac a eu le prix de la bioéconomie avant-hier avec ces isolants. C'est la seule industrie en France à avoir la première et deuxième transformation du chanvre pour pouvoir sortir ces isolants. Et à côté, parce qu'il y a le chanvre isolant qu'on trouve aussi dans les voitures, mais là ça se mange aussi. Là ça se mange en fait, c'est la graine qui a été torréfiée et que vous pouvez trouver pour manger et c'est un super aliment avec un très fort taux de protéines. Sébastien Windsor, c'est quand même un formidable produit ça, le chanvre. J'ai l'impression que tous les agriculteurs vont se mettre à faire du chanvre. Alors, déjà, on ne peut pas tous se mettre à faire du chanvre parce que c'est une matière très volumineuse. Et donc, il faut quand même être près d'une industrie qui va pouvoir le transformer pour produire du chanvre. Et puis, je pense que c'est ainsi important pour les exploitations de trouver de la valeur ajoutée. Et pour ça, il ne faut pas produire plus que ce que le marché peut absorber, ce que le marché peut acheter. Donc, on a besoin de travailler main dans la main avec les gens qui vont le transformer pour leur amener ce qu'il faut, mais pas plus que ce qu'il faut. Après, ça a un autre intérêt pour les agriculteurs, c'est d'amener une culture supplémentaire dans la rotation. On a aujourd'hui, dans des zones comme la Bourgogne, des vrais défis avec des cultures blé, colza, orge, où on n'arrive plus à lutter contre les insectes, où on n'arrive plus à lutter contre les maladies. Amener le chanvre, c'est un vrai plus. C'est une culture supplémentaire dans la rotation, une culture qui consomme très peu d'intrants, peu ou pas d'herbicides. Elle est résistante aux insectes, elle est résistante aux maladies, elle se développe très vite. Et donc, l'amener dans une culture, ça peut, si on a le débouché, d'abord redonner de la rentabilité à l'agriculteur, et puis ça peut l'aider à résoudre ses problèmes techniques en amenant une culture supplémentaire dans la rotation, et donc par là, arriver à mieux lutter contre les parasites que sont les maladies ou les insectes. Aujourd'hui, pour un agriculteur qui se lance dans le chanvre, la rentabilité est au bout de combien de temps? Dès la première année? Oui, elle est là dès la première année. Pour l'aider dans la rentabilité, on a aussi un autre enjeu à travailler dans les instituts, c'est la récolte du chanvre, qui est une étape compliquée. Et donc là, il faut qu'on les aide aussi dans la mécanisation de cette étape-là pour perdre à la récolte le moins de matériaux possible et avoir des chantiers de récolte qui ne coûtent pas trop cher. Alors, Nathalie, là, vous nous parliez de la matière première à peine transformée, on va dire, sous forme d'isolant. Mais il y a quand même dans le champ des utilisations beaucoup plus étonnantes. On le sait peu, mais par exemple, des tableaux de bord de voitures sont fabriqués à base de chanvre. Tout à fait. Peugeot a été constructeur. Peugeot a été le premier constructeur en France à partir sur ces fabrications. Et le gros intérêt technique de mettre du chanvre dans un tableau de bord de véhicule, c'est qu'on perd 20% du poids de la pièce et qu'on peut recycler 10 fois, contrairement à un tableau de bord en fibre de verre qui n'est pas recyclable. Donc finalement, on pourrait utiliser le chanvre. On l'utilise déjà dans l'industrie automobile, mais on pourrait aussi l'utiliser dans l'aéronautique, où le problème du poids est le problème crucial. Tout à fait. Et alors, comment est structurée la filière aujourd'hui? La filière, voilà, c'est presque plus autour de vous qu'elle est structurée qu'autour de nous, les instituts techniques. Donc je vais laisser
Donc Interchanvre est l'interprofession qui regroupe en fait 6 producteurs et 6 industriels. Les producteurs sont regroupés via la FNPC, la Fédération des producteurs de chanvre, et on a les 6 industriels du chanvre qui sont regroupés sous l'UTC. Et donc mon conseil d'administration regroupe ces 12 personnes. Et nous, l'Institut technique, on vient en appui de ces industriels, en appui de cette filière, pour les aider à régler les problèmes liés à la culture en amont. Mais les instituts techniques, c'est la force des instituts techniques en France, c'est qu'on est au service de filières pour répondre à leurs enjeux et non pas pour faire de la recherche fondamentale à long terme. Alors moi, je parlais tout à l'heure de sujets un petit peu sulfureux. Je me souviens avoir visité une exploitation qui produisait du chanvre et l'agriculteur à l'époque, qui appartenait à une coopérative de Pau, m'avait dit je suis obligé de sécuriser un peu mes champs parce qu'il y a des gamins qui viennent prendre des petits bouts de feuilles. Mais a priori, ça leur fera rien. Exactement. C'est quoi? Pourquoi? En fait, le chanvre, c'est une des cultures les plus surveillées en France. Le taux THC, qui est la substance psychotrope, est limité à 0,2%. Donc déjà au niveau variétal, les variétés ne produisent pas la substance psychotrope. Et puis vous avez un système de contrôle où vous avez 30% des parcelles qui sont contrôlées tous les ans au mois d'août pour vérifier que le taux de THC, cette substance, est bien inférieur à 0,2%. Qui est-ce qui vient contrôler? C'est la brigade des stupes? Ça va pour les laboratoires de la MILDECA, oui. Et alors, Sébastien, pour vous, pour la recherche, il y a encore d'autres possibilités? C'est le champ de tous les possibles, le chanvre? Alors, nous, on travaille sur la recherche amont. Donc, nous, on sait qu'on a plein de solutions à amener à nos rotations culturales au problème de la ferme France en développant le chanvre. Mais pour ça, je pense qu'il y a aussi des choses à régler en aval pour arriver à développer et à vendre plus. Nous, on a des sujets, par exemple aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très volumineux. Est-ce qu'on arrive à faire de la compaction correcte pour pouvoir limiter les coûts de transport? Donc oui, on a encore plein de sujets de recherche pour améliorer la rentabilité de cette filière, mais il faut l'accompagner pas à pas pour pas inonder un marché et venir écrouler un marché. Nathalie, une dernière question. On a vu toutes les utilisations, mais il y a un grand projet qui tient à cœur à tous les producteurs de chanvre français. Oui. Et la réponse, c'est dans pas longtemps. Hein. C'est ça. C'est quoi le projet? On souhaiterait pouvoir construire les villages olympiques. Il y a 5000 logements en béton de chanvre et avec des isolants de chanvre. Mais construire des immeubles avec des briques de chanvre, les immeubles, ils vont tenir? Tout à fait. En fait, le béton de chanvre, c'est un matériau qui n'est pas porteur, mais qu'on peut mettre maintenant en préfabrication sur une structure porteuse, qu'elle soit en béton, qu'elle soit en bois ou qu'elle soit en métal. Évidemment, on préférerait travailler avec la filière bois et on a monté un partenariat dans ce sens à l'automne dernier, mais on saura qu'au mois de mai si effectivement il y aura du béton de chanvre et de la fibre de chanvre dans les villages olympiques. Sébastien? Et il faut que ça marche parce qu'en termes d'image, c'est ça qui aidera la production de chanvre à décoller parce que les gens le verront et ils sauront que d'abord ils ont un habitat peut-être plus confortable avec des propriétés superbes et renouvelables, et puis en plus ils aideront la ferme France parce qu'ils aideront les agriculteurs à pouvoir mettre une nouvelle culture, à gagner un peu de rentabilité supplémentaire dans leurs exploitations. Donc il faut vraiment que ça marche. Ce qu'il faut savoir juste sur l'habitat, c'est qu'en fait, comme on est sur une culture sans pesticides et qu'on a des performances spécifiques qu'on a sur aucun autre matériau dans le bâtiment, vous avez des murs qui respirent, qui sont chauds et qui vous permettent de ne plus avoir du tout de climatisation et quasiment pas de chauffage. Je vous donne l'exemple de la maison de mon président qui fait 150 mètres carrés. Il utilise un ster de bois, c'est-à-dire à peu près 50 € d'énergie par an pour chauffer sa maison de 150 mètres carrés. Eh bien écoutez, des maisons, des immeubles en briques de chanvre pour le village olympique à Paris en 2024, c'est tout le mal que l'on vous souhaite. Merci d'avoir participé à cette émission et n'oubliez pas que la terre n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. À bientôt. Merci.